Bon, bah ce soir, on va faire du coup un atelier, un live, être vraiment aligné avec soi. On commence de suite et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, c'est nickel, c'est fait pour. OK? Donc, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas. Il y en a quand même quelques-uns qui me connaissent, évidemment, mais d'autres non. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Denise Meyel. Je suis coach thérapeute et je pratique aussi la voyance guidance et l'astrologie karmique. Moi, principalement, j'accompagne des personnes qui traversent des moments de doute dans leur vie, du stress, de la fatigue intérieure, qui sentent qu'elles sont plus tout à fait à leur place dans leur vie. Et en fait, dans mon approche, je mêle plusieurs approches, hein. Je prends plusieurs outils. J'ai ma boîte à outils, comme je dis. Donc, il y a le travail sur le système nerveux, on va en parler là, la régulation émotionnelle aussi, puisque je suis vraiment spécialisée dans la gestion et la régulation des émotions. Mais je travaille aussi avec une dimension, comme je vous l'ai dit, qui est beaucoup plus intuitive, spirituelle, à travers la guidance, à travers l'astrologie karmique, le travail énergétique, parce que bah, pour moi, tout simplement, l'être humain, il est à la fois psychologique, mais il a également la partie émotionnelle, la partie physiologique, hein, le corps, et spirituelle. On a les quatre dimensions à l'intérieur de nous. Et ce soir, ben, on va parler d'un thème qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est l'alignement. Avant de commencer, je vais juste, s'il y en a qui veulent répondre dans le chat, ça ferait plaisir. Qu'est-ce que c'est pour vous l'alignement? Est-ce que vous avez un mot, une idée et tout? Allez-y, répondez dans le chat. Quand vous avez entendu là ce thème-là, ça vous a évoqué quoi? Vous vous dites c'est quoi être aligné? Allez-y, je vous écoute. Enfin, je vous écoute, je vous lis plutôt. Être bien, équilibré, ouais. Être en paix avec soi-même, être ancré, ok, ouais, très bien. C'est que très bien. Être en phase avec soi-même, je suis d'accord aussi. Ok, super. Nickel, nickel, tout ce que vous dites, c'est super. Faire et dire ce que l'on pense. Ah, très bien aussi, j'aime bien. En phase avec ses valeurs, se respecter, être en accord avec ses valeurs, ses émotions. Ok, ok. Bah, tout ça, c'est vrai. En fait, c'est tout ce que vous venez de dire, c'est ça. Euh, donc, c'est vrai que concrètement, être aligné avec soi-même, parce que ça veut dire que effectivement, on aligne toutes les parties de nous-mêmes. Parce que bien souvent, avant que je vous explique un peu plus en détail ce que c'est que l'alignement, on va en parler toute la soirée, hein. Vous allez avoir beaucoup de définitions et vous allez comprendre de quoi on parle. Euh, on a l'impression dans notre vie souvent de faire ce qu'il faut. On remplit nos responsabilités, on avance dans sa vie, on essaie d'être une bonne personne et on sent tout de même, au fond de nous, hein, c'est entre nous et nous que ça se passe, hein, les autres, à la limite, ils le voient pas. On sent qu'il y a un truc qui est faux. On sent qu'il y a un truc qui résonne pas, d'accord? Ça peut se manifester de plein de façons, mais c'est souvent le corps qui parle en premier. Ça peut être une fatigue, un malaise, une impression de pas être dans le présent, de pas être là, de pas comprendre les choses, d'avoir un peu de confusion. C'est comme si on vivait une version de soi, mais pas tout à fait la bonne version de soi qu'on aimerait, quoi. On se dit, ah, j'aimerais être plus ceci, ou moins cela, ou je me sens un peu trop comme ci, ou pas assez comme ça, d'accord? Et donc, c'est là où cette question, justement, d'alignement, elle va devenir essentielle. Donc, déjà, il y a une question qui est très importante, c'est que on va voir au niveau de ce que c'est que réellement l'alignement au niveau émotionnel, mais aussi physiologique. Ensuite, on va voir pourquoi on est souvent désaligné, hein. C'est un petit peu, je vous présente le programme, pendant des années sans même s'en rendre compte. Moi, quand je fais des coachings, je me rends compte que les gens viennent vers moi et dans 90% des cas, ben, tout est désaligné, hein. J'ai les émotions qui partent en vrille, j'ai le mental qui sature, tout est un petit peu désaligné et la personne ne se rend pas compte. Elle dit juste, je suis épuisée, j'en peux plus, c'est compliqué, etc. Et donc, je vais vous donner trois repères très simples qui vont vous permettre de savoir si vous êtes en cohérence avec vous-même. C'est de la cohérence. Alors, l'alignement, c'est comme si des notes de musique, ting, 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 elles résonnent entre elles et ça fait un bel accord. OK?
Évidemment, on va faire une méditation aussi pour expérimenter cet état intérieur. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que l'alignement, ça se comprend pas forcément que intellectuellement, ça se ressent, ça se vit. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous poser encore une petite question. Est-ce que tout le monde suit là ce que je dis? Mettez-moi des petits pouces. Moi, j'aime bien. Vous savez, quand je fais des lives, je suis toujours en train de dire mettez des pouces et tout. J'adore ça. C'est rigolo sur l'écran. Il y a plein de petits pouces. C'est trop mignon. Ah, super. J'adore, j'adore. Dans, dans le chat et aussi là. Super. Est-ce que, donc voilà, je voudrais vous poser juste une question. On va avancer, mais j'aime bien quand c'est interactif et que vous prenez le temps de réfléchir parce que c'est le but, hein, un petit peu que vous compreniez les choses. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce moment dans votre vie où vous avez l'impression que tout est juste? Que vous êtes au bon endroit, que vous êtes au bon moment, que vous êtes avec les bonnes personnes et vous sentez que votre corps il est détendu, votre respiration est calme et que votre esprit est clair. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bérangère, rarement. Merci pour ta sincérité et ta réponse. Donc n'hésitez pas dans le chat. Il y a fort longtemps. Ok, d'accord. Ça m'arrive rarement aussi. Ok, ok. Parce que l'alignement, vous avez vu, je commence à vous donner un petit peu, hein, en vous posant la question, qu'est-ce que ça peut être, d'accord? Le corps détendu, la respiration calme, l'esprit clair, je suis avec les bonnes personnes, tout aligne, on aligne. Oui, de temps en temps, je me souviens plus ou pas, ok. Me too, longtemps, ok, 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 ok. Vous voyez, c'est ce moment où on se dit intérieurement, waouh, là, je suis vraiment à ma place. Tout est OK. Vous voyez, j'ai vécu un moment, là, c'était samedi. Samedi, j'étais avec deux personnes charmantes. Et ben là, j'étais alignée. Parce que j'étais en bonne compagnie, on mangeait bien. Bon, il pleuvait dehors, mais on s'en fout. L'endroit était beau, les gens étaient sympas, bonne ambiance. Bah, tout était bien, tout était aligné. Ça, c'est de l'alignement. C'est pas forcément être tout le temps en méditation bouddhiste, hein, l'alignement, hein. Ça peut être aussi dans des moments où on est avec des amis et qu'on rigole. OK? Quand je suis dans le lâcher prise, ouais. Oui, dans ma première vie, j'y travaille pour la nouvelle vie. Super, super, quelquefois. OK, OK, génial. Alors, l'alignement, il faut bien comprendre une chose, ça ne veut pas dire que ma vie, il va pas y avoir des difficultés. C'est pas parfait, c'est pas ma vie est parfaite et là je suis alignée. Non. C'est pas une vie, donc c'est pas la perfection, c'est pas une vie où il y a pas où il y a pas de difficultés. C'est un état de cohérence intérieure. Quand ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais vont dans la même direction. Je vous le répète parce que c'est vraiment, j'essaye de vous trouver une définition simple et basique. Ce que je ressens, mes émotions, ce que je pense, mes idées, d'accord, hein, je pense, ce que je ressens, et ce que je fais, c'est pareil. OK? Mais souvent, souvent dans nos vies, bah, tout ça, ça part un peu un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, je ressens une chose, je pense autre chose, et je fais encore autre chose. OK? Je ressens, alors je vais vous donner un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps. Je ressens que je suis amoureuse de quelqu'un et que je suis attachée à lui, je suis d'accord, dans les émotions, ah là là. Mais dans ma tête, je me dis non, je devrais pas parce que c'est pas la bonne personne en fait, il me respecte pas, nanana, nanana. Donc ma tête, elle sait. Mais mes émotions, elles disent oui, mais moi je suis amoureuse, je tiens à lui, nanana. Et mes actes, eh ben, je vais le rappeler alors que ma tête sait que je devrais pas le rappeler. Est-ce que ça, vous comprenez là? Ça, vous êtes totalement désaligné quand vous fonctionnez comme ça. Est-ce que ça résonne en vous ce que je vous dis? Allez-y, des petits pouces. Ok, ok, ok. Vous comprenez? Là, c'est le désalignement. Ma tête pense une chose, mon cœur pense une chose, et j'agis aussi différemment. Donc, il n'y a rien qui va là-dedans. Ok? C'est quand je dis oui, alors que je ressens non, ou que je pense non. Quand je reste dans une situation de vie qui ne me correspond pas. Cet après-midi, j'ai une cliente en consultation. Elle travaille, et moi, je lui dis, oula, le travail, ça va pas. Elle me dit, non, non, c'était une guidance, hein, c'était même pas une thérapie, hein, c'est juste une guidance. C'était pas en coaching, rien. Et elle me dit non, non, mais je veux pas en parler. Je lui dis, bah, pourtant, c'est votre sujet. Il faut parler de ça. S'il y a bien un sujet qu'on doit parler, c'est votre professionnel parce que ça va pas du tout.
Et je lui dis, vous êtes d'accord ou pas? Elle me fait, ah bah ouais, ça va pas du tout. Je lui dis là, je vous simplifie la consulte, hein. On est sur l'autoroute du burn-out. Vous y êtes là, pouf, vous êtes à fond. Va falloir changer des choses, madame, hein. Vous pouvez répéter la phrase? Ouais, bien sûr. C'est quand ce que je ressens, je vous l'écris pas, hein, parce que je mets 2 heures à écrire, hein. Ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais vont dans la même direction. Ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais vont dans la même direction. Donc, je reprends l'exemple de cette dame. Et là, elle me dit, bah ouais, mais mon travail, mais non, mais je peux pas le quitter, c'est pas possible. Non, non, je peux pas, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Elle était complètement en boucle là-dedans. Je lui dis, mais madame, si vous pensez que mentalement vous n'avez pas le choix, votre corps, il va pas vous donner le choix et vous allez faire un burn-out. Vous allez tomber raide comme une mouche. Et là, ben oui, vous n'aurez plus le choix. Là, vous l'avez encore. Donc, anticipez. Vous voyez bien que c'est pas aligné. Vous allez au travail, vous avez la boule au ventre, vous avez des nausées, vous en pouvez plus. C'est complet, c'est trop dur, quoi. Il faut anticiper et réfléchir à retrouver un équilibre, un alignement. D'accord? Quand, alors, qu'est-ce que c'est aussi être désaligné? C'est quand je vais faire des choix pour rassurer les autres plutôt que pour respecter qui je suis moi-même. Ça peut être tout bête, hein. J'ai une amie qui m'invite au restaurant. Moi, je suis crevée, je n'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée. Je veux faire plaisir à mon amie, mais j'écoute pas mon besoin de repos. Là, je suis pas alignée. Je peux le faire une fois, je peux le faire 2 fois. Il ne faudra pas que je le fasse 3 fois, 4 fois, 5 fois. Parce que ne jamais s'écouter, on est désaligné. D'accord? Est-ce que c'est clair pour l'instant? À chaque fois, je vous pose un petit peu les questions. Comme ça, j'aime bien avancer un peu progressivement. Comme ça, je suis sûre que tout le monde suit et comprend de quoi on parle. Ouais, ok. Allez, les petits pouces, super. J'adore. Euh, alors, ce désalignement, franchement, il se voit pas à l'extérieur. Personne ne le voit. C'est vraiment quelque chose d'interne, hein. À l'extérieur, vous pouvez avoir une vie qui semble très bien fonctionner, hein. Vous avez un travail, vous avez une famille, vous avez des responsabilités. Et pourtant, vous commencez à ressentir une fatigue qui devient lourde, qui devient chronique. Parce que votre système nerveux, lui, il voit cette incohérence. Votre système nerveux, c'est comment je suis à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis tout le temps en mode alerte ou est-ce que j'arrive à me détendre? Ben, quand je suis pas alignée, mon système nerveux, il est tout le temps en mode alerte et ça m'épuise. D'accord? Quand on est aligné, le corps se détend. Ça, c'est vraiment le premier truc quand on se connecte au corps. Je suis alignée, mon corps, je suis bien, je suis tranquille, là, tout va bien. Ma respiration est calme. C'est pas une respiration en haut, c'est une respiration qui descend dans le ventre, ok? L'énergie à l'intérieur de soi, elle circule. On se sent vivant, on se sent, on est là, on est présent. On sent que ça vibre à l'intérieur de soi. Ça, c'est les signes que vous êtes aligné. À l'inverse, quand vous êtes désaligné, votre corps, il se contracte, ça se resserre. Hein, c'est les chakras qui se resserrent, comme je dis. Hein, ça se resserre au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, parfois au niveau de la gorge parce que j'arrive plus à parler. Parfois c'est dans le bas-ventre, ça peut être dans le dos, j'ai des contractures au niveau des épaules, j'ai mal à la nuque. Tout parce que je suis tout le temps en alerte, parce que je suis pas alignée. Donc j'ai évidemment beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'anxiété et plus de fatigue mentale. J'arrive plus à penser au bout d'un moment. Ok? Attendez, je vais juste enlever un truc là. Voilà. C'est pour ça que cette notion d'alignement, elle est beaucoup utilisée dans les milieux un peu spirituels. On est là, perché un petit peu là-haut. Moi, j'adore hein, la spiritualité, mais je dis souvent, j'ai pas la spiritualité qui sert de fuite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont vers la spiritualité pour fuir leur réalité. Parce que le monde est horrible, parce que la vie est dure. Je vais aller dans le spirituel, je vais aller voir les anges, je vais connecter, je vais être là-haut, je vais être bien et tout. C'est une fuite, c'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui est ancré. Donc c'est pour ça que cette notion-là d'alignement, euh, pour moi, elle n'est pas que réservée aux personnes qui sont dans le milieu spirituel, parce que c'est aussi quelque chose qui est dans le corps.
Et le corps, il n'y a rien de plus ancré, de plus vrai, de plus matériel hein, que notre corps. Même si nous sommes faits de 99% d'énergie, mais quand même, on est ancré. On est sur Terre, on a un corps, il faut l'écouter, il faut le respecter. Et quand je suis désalignée, mon corps, je le respecte pas. Ok, oui, c'est vrai, oui, oui, ok, merci. Je vois que vous êtes d'accord, super. Alors, comme je vous l'ai dit, comment je vais reconnaître si je suis alignée? Je vais vous donner 3 repères très simples. Premier repère, votre niveau d'énergie. Quand vous êtes aligné avec quelque chose, quand vous êtes aligné dans votre vie, quand vous êtes aligné dans ce que vous êtes en train de faire, en train de vivre, ça ne demande pas d'effort. Même si c'est des efforts, il y a pas cette notion de c'est dur, c'est pénible, j'en ai marre, etc. Des fois, c'est dur de s'écouter quand on s'est engagé avant sur une sortie, par exemple. Ouais, je comprends, Latifa, bien sûr, mais désengage-toi. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est pas. Tu t'appelles, tu dis désolé, sorry, je suis fatiguée. Voilà. Puis voilà, c'est tout. À une prochaine fois. Et puis, ben, si les gens ne comprennent pas, c'est leur problème. Vous n'allez pas gérer, eux, leurs problèmes. Alors évidemment, si c'est le concert de Jul, je dis Jul parce que ma fille a pris les places et que vous pouvez pas y aller et tout, là, je pense que même si c'est un truc vraiment important qui vous tient à cœur, vous allez y aller même si vous êtes fatigué. Je parle que des fois, on s'engage sur des trucs où c'est pas hyper important si on n'y va pas, quoi. Vous voyez? Voilà. Et puis il y a des fois où si on est vraiment épuisé, même le concert de Joule, si j'ai une gastro ou si j'ai 39 de fièvre, ben, je vais me désengager et puis je vais m'écouter parce que mon corps, c'est lui qui sait. OK? Donc c'est à vous de jauger, mais écoutez-vous. Donc le premier niveau, le premier repère, votre niveau d'énergie. Quand vous êtes aligné avec quelque chose, avec quelqu'un, écoutez bien, avec une personne en face de vous, quand vous êtes aligné, l'écoute du corps, exactement. Il y a de la vie à l'intérieur de vous, il y a un élan, il y a de la joie, c'est léger, ça pétille dans votre corps. Vous vous sentez bien dans votre corps. Quand vous êtes désaligné, bah, c'est l'inverse. Tout est lourd, tout est pénible, tout est fermé, hein, comme je l'ai dit, tout est verrouillé dans le corps. Est-ce que ça, c'est clair pour le premier repère? Mettez-moi des petits... Oups, pardon. Mettez-moi un petit peu des petits pouces. Pardon, pouce, je trouve plus mes mots. Désolée. Ok, ok, super, super, super. Deuxième repère, c'est la paix intérieure. Alors ça, je vous le dis, ça, miam, 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 on adore ça. Quand on a euh, cette espèce de, on est bien à l'intérieur de soi, on est en paix. Je reprends l'exemple de samedi parce que la paix intérieure, encore une fois, c'est pas toujours être là, Bouddha, à méditer pendant des heures, hein, je vous le dis. Mais là, samedi, j'étais avec des amis, on mangeait, resto, il y avait du monde, il y avait du bruit, donc, mais j'étais tellement alignée avec les personnes avec qui j'étais, de ce que je faisais, d'où j'étais, que à l'intérieur de moi, c'était la paix, j'étais bien, j'étais sereine, d'accord? Donc c'est pas une paix qui est parfaite, puisque bon, on rigolait, on mangeait, on faisait, voilà. Je vous dis encore, hein, cette paix, c'est pas cette paix des méditants qui sont là pendant 4 heures. Non, c'est juste une paix tranquille. On est bien, on fait on rigole, on discute, c'est cool, Karine. D'accord? C'est une sensation de cohérence. C'est cohérent, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vis. Et je vais vous dire, je vais même plus loin dans le deuxième repère, c'est que même quand c'est un peu inconfortable, vous sentez que vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner encore un autre exemple. C'est important que je vous donne des exemples hein, pour que vous compreniez ce que c'est. Hier, j'ai travaillé sur ma plateforme pour faire les mails et tout ça. Donc moi et la technique, ça fait deux, mais je m'accroche. C'est pas inné chez moi, vous voyez. Euh, et j'ai voulu faire un truc de paramétrage et tout sur l'ordi. Je suis restée et tout. C'était pénible. C'était pas un truc. J'aurais été mieux à aller boire un coup au soleil. Enfin, il pleuvait, mais bon, vous comprenez. C'est pas un truc que j'avais envie de faire. Mais j'étais tellement contente de d'y arriver, alors que c'était, pour moi en tout cas, c'était difficile, que ben j'étais alignée. Et le truc qui se passe quand vous sentez que vous êtes aligné
que c'est cohérent et que vous faites quelque chose où vous allez être concentré, il va y avoir, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le flow. Je sais pas si vous connaissez ce mot-là, le flow. C'est-à-dire le flow, c'est vous êtes totalement en osmose avec ce que vous faites. Ah, vous connaissez pas. Le flow, c'est vraiment bah, quand tu es super aligné, tu vois, Latifa, quand vous vous sentez vraiment super aligné, vous faites quelque chose, même qui est difficile, hein, d'accord? Oui, c'est se sentir bien, mais se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans ses émotions. C'est ça, être aligné, vraiment. Et dans le flow, euh, ben, je me suis retrouvée à bosser pendant 2 heures et demie sur l'ordi, alors que moi, en général, au bout d'une heure que je suis sur l'ordi, je sature, j'ai besoin de prendre une pause, me lever, de faire un truc et tout. Et il était midi, 11h30, donc je me dis, bon, bah, midi, midi et quart, j'arrête, je fais une petite pause, je vais manger. Puis je fais mes trucs, mes machins, bah, 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 bah. Puis je lève le nez et je me dis, bon, là, je vais aller manger, il était 2 heures. Il était 2 heures de l'après-midi. Je n'avais pas vu le temps passer. Quand on est dans le flow, ça veut dire qu'on est dans un hyper alignement et le temps passe à une vitesse incroyable. Tu perds la notion du temps, exactement. On n'a plus cette notion du temps qui passe. Et on le dit, hein, quand on est bien avec des gens, quand deux amoureux sont ensemble, quand il y a vraiment qu'on sent que tout est aligné, que tout est, on est dans ces belles énergies de cœur ou de travail, hein, là, moi, c'était le travail. Le temps passe vite. On se dit, mais c'est pas possible, ça fait 3 heures, mais j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Ça, vous êtes aligné quand vous vivez ça, quand vous ressentez ça, d'accord? Le troisième repère, très important, quand vous êtes aligné, hmm, c'est la sensation d'être vous-même. Pas le rôle que vous jouez, pas l'image que vous donnez, mais vraiment cette sensation simple d'être en accord avec votre vérité à vous. Vous êtes vrai, vous êtes authentique. Vous n'êtes pas à créer un personnage. OK? Donc c'est ça, c'est important aussi. Parce que bah, combien de gens j'entends, moi, qui me disent, ah non, mais moi, je peux pas être moi-même, c'est pas possible. Dans mon travail, si j'étais moi-même, vous vous rendez pas compte, ce serait compliqué. Bah, c'est que t'es pas à la bonne place et que c'est pas aligné. Alors, je sais que c'est compliqué, hein. Je dis pas que ça se change en un claquement de doigts. Je suis bien consciente de ça. Mais en tout cas, si vous ne pouvez pas être vous-même ou avec les gens que vous aimez ou dans votre travail, euh, moi, je suis moi-même avec tout le monde. J'ai pris ce parti pris il y a des années. Je ne, comme vous, il y a des gens qui me connaissent, même ici, hein, en dehors de mon travail. Je pense pas qu'elles voient une différence entre qui je suis là et qui je suis dans ma vie privée. Bon, à part que je déconne peut-être un peu plus, c'est vrai. Là, je me tiens parce que, bon, voilà, je vous connais pas et tout. Mais je suis la même. J'ai pas de masque. J'ai pas de masque. Quand je suis bien, je le dis. Quand je suis pas bien, je le dis. Dans mon travail, dans ma vie privée, voilà. S'aligner demande un effort. Bah non, justement, c'est ça qui est chouette. Ça demande pas d'effort. Si ça demande un effort, c'est que t'es pas aligné. S'aligner, ça demande une cohérence. Ça veut dire de mettre les choses qui vont faire que je suis bien à l'intérieur de moi. Je suis en accord avec ma vérité. Mais ça se travaille, hein. Je comprends bien que pour beaucoup de vous, peut-être que ça vous paraît. Alors, le troisième repère, c'est la sensation d'être soi-même. Pas un rôle, pas les masques qu'on porte, pas l'image qu'on veut donner, où on va dire, moi, il faut que je montre que je suis forte, il faut que je montre que j'ai confiance en moi. Bah, il y a des fois, t'as pas confiance en toi, bah, c'est pas grave. Des fois, t'es triste, bah ouais, t'as le droit. C'est d'être totalement soi-même tout le temps. C'est pas facile, hein. Je sais bien que c'est pas facile. Mais plus on le fait, plus ça devient facile. Et je vais vous dire un petit secret. Plus on le fait, plus on sait plus faire autrement. Parce que à quoi bon? Pourquoi je vais vous jouer un personnage? Même sur mes réseaux sociaux, ceux qui me suivent un peu, hein, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, j'ai eu des petits soucis de famille il y a 3 semaines, un mois. Et j'avais mis un post où je disais, bah ouais, là, je vais pas très bien, c'est un peu dur pour moi. Ok, c'est vrai. Pourquoi je vais vous mentir?
Et même mes clientes que j'avais en coaching privé ou quand les groupes que j'accompagnais, je leur disais, ouais, c'est vrai, en ce moment, c'est pas facile, mais je suis alignée, même dans ma souffrance, je suis alignée avec ma souffrance. Je vais pas me mentir et je vais pas mentir aux autres par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que déjà ça commence à être un petit peu plus clair pour vous? Allez-y, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs et tout que je voie un petit peu. Ouais? Ok, ok, ok. Bon. Apprendre à s'écouter peut-être. Bah oui, c'est tout un travail, hein. Là, je vous donne comment dire, je vous donne le résultat. Mais évidemment que pour atteindre ce résultat, il y a tout un processus, il y a plein de choses. Mais on va l'expérimenter de suite. Est-ce que vous êtes OK? Pas évident professionnellement. Je suis bien consciente, hein, Stéphanie, que c'est pas facile. Mais encore une fois, quand on travaille sur soi, ça paraît compliqué, non? Est-ce que la confiance se joue? La confiance, ça vient au-dessus. On s'en fiche de la confiance. Quand tu es aligné, la confiance, elle vient. D'accord? Toujours prête à expérimenter. Bon, alors on va expérimenter un petit peu les choses, ok? On vit dans un environnement, tout nous impose des codes. Ouais, ouais, ouais. Mais on peut vivre dans les codes. On a tous des codes, hein, mais on peut aussi être soi-même, même en vivant les codes, ok? On va faire une petite expérience. Alors, l'expérience, je vous invite à fermer les yeux. Ça va juste durer 2 minutes, hein. C'est pas la méditation là, hein. C'est vraiment une petite expérience pour connecter. Alors, fermez les yeux. Prenez une inspiration lente et profonde. On inspire profondément. Vraiment, on ouvre la cage thoracique. Allez, on respire. On inspire et vous expirez tout doucement. Voilà. Et vous laissez votre corps se détendre. Encore une fois, inspirez profondément et vous soufflez. Voilà. Maintenant, imaginez comme si vous vous teniez devant votre vie telle qu'elle est, d'accord? Vous remarquez les choix que vous faites aujourd'hui, les situations dans lesquelles vous êtes, les relations qui vous entourent. Et vous allez vous poser juste une question très simple et laissez venir les réponses. Essayez de ne pas censurer, juste vous laissez venir. Où est-ce À quel endroit dans ma vie je me sens vivante ou vivant, vivante? Pas là où je devrais être, pas là où les autres m'attendent, mais là où je respire, où je me sens vrai, où je me sens connectée à moi. Laissez venir un petit peu ce qui vient. Vous pouvez le noter dans le chat si vous voulez. Voilà. Respirez tranquillement. S'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave, hein. Vous pourrez vous la reposer quand je suis moi. Oui, effectivement, tout à fait. Ça peut être des moments où, je sais pas, je suis en train de jouer avec mes enfants. Ça peut être quand je cours. Bah ouais, tout à fait. Mais là, tu es dans le flow quand tu cours, tu vois. Tu cours, tu sens que tout est bien dans la nature. Ouais, super, super. Très bien. Quand je fais des choses pour moi, bah ouais, tout à fait, Marie-Laure. Jeux de société, sculpture à l'argile. Ah, génial, j'adore. J'adore les jeux de société et la sculpture aussi, j'adore. Enfin, l'argile, hein, pareil. À mon cours de danse, ouais, quand je prends le soleil, quand je fais ce que j'aime. Vous voyez, là, vous êtes aligné. C'est très simple, hein, de savoir quand je suis alignée, pas alignée. Quand je suis alignée, je suis dans le plaisir, je suis dans la joie. C'est simple. C'est pas compliqué. Quand j'écoute de la musique, ouais. La dernière fois, j'avais fini une masterclass, j'étais tellement contente, j'étais tellement remplie d'énergie de ce qu'on avait partagé que j'ai mangé après quand même. Je m'y suis mis les écouteurs, je me suis mis de la musique gospel et j'ai fait du ménage pendant 2 heures. Il n'y a rien d'excitant à faire le ménage, hein, les filles, on est d'accord? J'étais dans un état de joie, mais j'avais l'impression de faire la chose la plus merveilleuse au monde. Je faisais du ménage.
Mais mon mindset, j'étais tellement alignée, j'étais tellement heureuse. Et je chantais à tue-tête dans mon appart. Je vous dis pas, les voisins, ils ont dû avoir des bruits de casserole toute la soirée, toute la journée, je m'en fichais. J'ai fait 2 heures de ménage, mais dans un truc de joie, de bonheur. C'était aligné, j'étais bien. Donc c'est facile. Quand quelqu'un m'a dit, à un moment donné, dans vos commentaires, j'ai lu, ouais, mais c'est dur. Mais non, il n'y a rien de plus facile que quand on est dans l'alignement. Justement, c'est l'opposé de faire des efforts. C'est quand tout est fluide, c'est simple. Quand je prends le soleil, quand je fais ce que j'aime, quand j'écoute de la musique, les jeux de société, mon cours de danse, toutes vos réponses sont vraies et sont justes. C'est ça l'alignement. Et je vous le dis, plus vous travaillez là-dessus, plus c'est pas juste quand je fais ma sculpture ou mon truc, ça peut être même quand je vais faire mes courses casino ou je sais pas où, que ça me saoule parce qu'il y a les 3 mamies devant qui mettent 2 heures. Mais à un moment donné, au lieu d'être dans l'agacement, dans le stress, je suis là, ok, bah c'est cool, c'est la vie. C'est, tiens, la pièce de théâtre de la vie, c'est génial, qu'est-ce qui se passe, c'est magnifique. Moi, j'ai vraiment une phrase qui résonne beaucoup en moi, de plus en plus, c'est trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Trouver l'extraordinaire, la magie dans de l'ordinaire. Donc, je vais faire mes courses et je regarde, oh, l'arbre, il est beau, là. Ah, ce magasin, les lumières, j'adore. Poser un regard neuf sur les choses et être présent à soi. OK? Pour être aligné, ne dois-je pas faire en sorte que les autres soient alignés? Non, vous n'avez aucun pouvoir sur les autres. Vous avez que du pouvoir sur vous-même. On ne s'occupe pas des autres. Chacun s'occupe de soi. Les autres, ils gèrent ce qu'ils ont à gérer. C'est leur vie, c'est leur problème, ils se débrouillent. OK? C'est pas égoïste, hein, mais charité bien ordonnée commence par soi. C'est un grand monsieur qui l'a dit il y a 2000 ans à peu près. OK? Donc, commencez à travailler sur vous. Si vous êtes aligné à l'intérieur de vous, vous verrez que même les gens qui viennent vers vous, ils vont se mettre à votre vibration à un moment donné. Soit vous vous laissez embarquer dans leurs vibrations douloureuses, difficiles, etc. Soit, si vous vibrez, que vous rayonnez, que vous êtes vraiment dans la joie, vous allez faire monter les personnes dans votre vibration. Comment trouver cet alignement et le garder? Ben ça, c'est tout un travail et c'est ce dont on va parler de suite. Partie 2. Parce que, évidemment, qu'il y a beaucoup de personnes qui restent longtemps, longtemps éloignées de cet état-là. Ou qui l'ont 10 minutes quand je vais faire mon yoga, mais je reprends ma vie. Je suis de nouveau stressée, c'est l'horreur. Heureusement que j'ai mes 10 minutes de yoga. Ouais, non, mais c'est pas assez. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas être juste heureux 1 heure par semaine. Non. Enfin, non, vraiment pas. Et encore une fois, moi, enfin, les gens avec qui je travaille, ils savent que je déteste il y a une émotion que je travaille beaucoup pour la libérer, c'est la culpabilité. Donc moi, je suis pas là pour vous culpabiliser, vous dire bah oui, ben voilà, non, non, non. Non, c'est vous le faites pas exprès de pas être aligné. On ne le fait pas exprès. C'est qu'on nous a pas appris. C'est parce qu'on est pris dans des habitudes, on est pris dans des peurs, on est pris dans des anciens fonctionnements, on est pris dans nos blessures, on est pris dans notre stress, voilà. Et on est pris par les gens qui nous accaparent, hein, comme je vous ai dit au départ. OK? Donc c'est pour ça, partie 2, que j'ai créé ce programme qui plaît beaucoup puisqu'il y a déjà plus de la moitié des personnes qui m'ont rejoint. Il y a déjà 6, bientôt 7 personnes qui sont là. Donc il me reste 4 places, hein. C'est un programme qui s'appelle Émergence. C'est pour toutes les personnes, justement, si ça a résonné. Alors je ne pourrais pas prendre tout le monde, hein, je vous le dis de suite parce que je veux un petit groupe de une petite douzaine de personnes. C'est vraiment pour les personnes qui sentent qu'il y a un changement qui est nécessaire dans leur vie. Elles le sentent, elles se disent, voilà, ouais, ouais, là, il faut que ça bouge, quoi. D'accord? Je veux sortir du stress permanent, comprendre ce qui bloque à l'intérieur et retrouver cet état de cohérence entre ce que l'on est profondément, parce que c'est notre nature profonde, cet état de cohérence et d'alignement, et la vie qu'on se construit. D'accord? Donc, dans ce programme, on travaille à la fois sur la régulation émotionnelle, le système nerveux, les croyances qui nous limitent, mais aussi sur la reconnexion à son intuition et à son chemin de vie. Donc, l'idée, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Moi, je déteste les gens qui disent ouais, vous allez devenir une nouvelle personne. Non, non, vous restez vous-même, il n'y a pas de problème. Au contraire, vous allez revenir à vous. On va pas rajouter des choses, on va en enlever pour aller vraiment au cœur de qui vous êtes
profondément. OK? Je vais partager mon écran, comme ça je vais vous montrer rapidement le programme, comment il est. Il démarre mercredi. Vous voyez, on est lundi. Mercredi midi, il n'y a plus possibilité de s'inscrire, c'est terminé. Donc, je vais partager mon écran. Non, non, non. Partager. Voilà, partager. Partager. Tchouk. Voilà. Alors, donc, je vais aller très vite. Je vais juste aller aux ateliers. Non, je vais d'abord vous dire combien de temps ça dure voilà. Donc, ça dure 4 mois, cet accompagnement. C'est composé de 6 ateliers, des ateliers qui sont par Zoom en direct, d'accord? Toutes les 3 semaines. Il y a un atelier toutes les 3 semaines en live sur Zoom. L'atelier dure entre 1h30 et 2 heures. Réservé 2 heures parce que moi je suis blablabla, je suis bavarde et en général les gens qui travaillent avec moi aussi au bout d'un moment. Il y a également 6 séances de coaching individuelles pour un suivi personnel. Il y a un groupe WhatsApp. Il y a tous les replays qui vont être disponibles pendant 1 an. Il y a un livret d'exercices à votre disposition après chaque exercice. Et pour les premiers inscrits, mais ça y est, ils sont déjà inscrits, mais on verra. Il y a une hypnose que j'offre pour réguler le stress et l'anxiété. On verra si ceux qui s'inscrivent maintenant, ils y auront droit. Je sais pas, ça dépend de mon humeur. Alors, chaque atelier, qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir des apprentissages. Exploration guidée, ça veut dire qu'on va faire des exercices. Et évidemment, on termine par une hypnose méditation de groupe qui est très profonde. Ça, c'est pas les petites hypnoses que je vous propose, hein. C'est un autre niveau d'hypnose. Et alors, je vous passe un petit peu tout ça parce que vous pourrez je vais vous mettre le lien après. Le contenu des 6 ateliers, voilà. Le premier atelier, ça va vous aider à comprendre vos réactions et retrouver votre axe intérieur. OK? On sort du pilotage automatique et on retrouve dès le premier atelier un espace stable à l'intérieur de soi. L'atelier 2, on va apaiser le stress, très important cet atelier, et réhabiliter le corps. On va faire de la régulation émotionnelle. Ça, c'est très, très important. Donc, vous allez avoir des outils concrets pour retrouver votre calme et votre sécurité intérieure. Sortir de cet état d'alerte permanente, permanente, permanente. Atelier 3, on va libérer les anciennes blessures, les loyautés invisibles. Et on va commencer à cesser de vivre avec les peurs anciennes de notre passé. Parce qu'en fait, on vit au présent comme si on était dans les mêmes enjeux que quand on était enfant. Et c'est pour ça qu'on dit, ah oui, mes blessures, mes trucs, mes machins. Mais ouais, mais ça, c'était avant, quand vous étiez une petite fille. Vous aviez dû vous cacher, que vous étiez en danger. Mais là, la vie, elle vous demande autre chose. Sauf que notre système, il réagit comme si on avait 6 ans. Donc là, on va aller travailler là-dessus pour faire la place à sa propre vérité du présent. On désactive un peu le passé. OK? À partir du 4e atelier, on passe à un autre niveau de conscience, puisqu'on va se reconnecter à son intuition et à sa valeur profonde. Quand on travaille avec l'intuition, qu'on différencie la peur, l'ego, c'est le mental, et l'intuition, on apprend à écouter ses ressentis et on va se servir de l'intuition comme d'une boussole intérieure. Je suis alignée, je sais où je vais. Parce que je suis connectée, j'écoute vraiment mon intuition. Ensuite, dans l'atelier numéro 5, on va oser prendre sa juste place et apprendre à poser des limites. Ça, c'est super important parce que c'est bien beau de travailler sur soi. Après, on travaille dans la relation avec l'autre. Donc, c'est une communication consciente, affirmation de soi, apprendre à exprimer ce que je ressens sans agressivité, mais sans soumission non plus. Voilà, d'accord? Comme disait mon prof, on passe pas de paillasson à hérisson. OK? Et le dernier atelier, on va répondre à l'appel et avancer avec confiance. À partir de là, la confiance va venir. Quelqu'un me parlait de confiance tout à l'heure. Et on va avoir un plan d'action pour transformer des choses qui ont besoin d'être transformées dans notre vie. Alors, chacun a ses transformations à faire, que ce soit déménagement, changement de travail ou un projet de vacances, peu importe, pour ancrer déjà aussi durablement les changements, sans pression évidemment, et
aller vraiment vers une transformation qui est dans la durée. Voilà un petit peu les 6 ateliers. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, j'y répondrai tout à l'heure, hein. Ça, c'est un peu les avis que j'ai. Il faut savoir que sur Créneau Libre, j'ai plus de 110 avis et sur Google, j'en ai une cinquantaine. Donc, vous pourrez voir un peu qui je suis, ce que je fais pour les personnes qui ne me connaissent pas. Le tarif, donc l'accompagnement premium avec les 6 ateliers, les 6 séances individuelles, on est avec le livret d'explication, le replay, évidemment, on est à 390 avec 390 € avec la possibilité de payer 3 mensualités 130 €, 6 mensualités 65 € et exceptionnellement, je fais 9 mensualités de 43 €. Je fais des prix où les gens peuvent vraiment venir, quel que soit, j'ai envie de dire, leurs moyens financiers, quoi. La seule chose pour moi qui est importante, c'est l'envie, c'est l'engagement, c'est de se dire, ouais, ok, j'y vais, j'ai envie de changer. Ça, c'est important pour moi. Et vous pouvez prendre aussi, il y a des personnes, parce que je l'ai proposé parce qu'il y a des personnes que j'ai déjà beaucoup accompagnées et qui, avec les ateliers, ça suffit, c'est l'accompagnement de base. Donc là, il y a les ateliers, évidemment, les 6 ateliers, les replays en illimité, etc. Et là, c'est 290 €, 3 mensualités de 96 € ou 6 mensualités de 48 €. Voilà. Je vais vous partager le lien, comme ça, vous pouvez le copier-coller et hop, copier. Je vais le mettre dans le chat. Comme ça, si vous avez envie d'en savoir plus. Demain, les personnes qui sont avec moi dans la newsletter, vous allez recevoir aussi un lien si vous voulez vous inscrire. Ceux qui ne sont pas dans la newsletter, n'hésitez pas soit à me laisser votre mail là, dans le chat, soit si vous voulez pas, et je le comprends, je vous donne mon téléphone, 06 18 05 84 50. Vous m'envoyez un SMS avec votre prénom et votre mail et vous embarquez dans ma newsletter. OK? Comme ça, vous faites partie des personnes qui reçoivent les newsletters, qui savent ce que je fais, etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Euh, alors, je vois Cristal qui me dit, peut-on ressentir un alignement à un certain moment, puis de suite après un désalignement avec une personne? Oui, bien sûr. Bah oui. Alors, on n'est pas aligné 24 heures sur 24. Alors, je vais arrêter le partage là. Hop. On n'est pas aligné 24 heures sur 24. Moi, il y a des moments où je peux être aussi désaligné, c'est la vie, d'accord? Mais par contre, ce qui est important, c'est d'aller chercher cet alignement le plus possible par des exercices, par des prises de conscience, de se libérer des schémas, d'arrêter d'être toujours dans la réaction. Je réagis à quelque chose. Quelqu'un me fait une remarque, ah, je suis susceptible, je m'énerve. Oui, ben c'est bon. Tu fais une remarque, c'est son problème. Voilà, on travaille vraiment il y a un gros travail qui est sur le lâcher prise. Le lâcher prise de plein de choses. Ah, je me suis énervée, je m'en veux. Tu t'es énervé, bah tu t'es énervé, c'est la vie, c'est pas grave. Arrête de t'en vouloir. Moi, vraiment, il y a un truc sur lequel je travaille énormément parce que ça bouffe l'énergie de tout le monde, c'est la culpabilité. C'est fou. Et surtout les femmes, on est très, très fortes pour se sentir coupable de tout et n'importe quoi. Et de porter ça comme ça et de se ronger et tout ça. Quand on commence à lâcher prise, à accepter ce qui est, à s'accepter dans dans son imperfection, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à avancer, à transformer, à avancer, à changer, quoi. Je n'ai toujours pas compris la finalité. Ben écoute, ça fait 1 heure que j'en parle. Je sais pas quoi te dire, Corinne. La finalité de quoi? De l'accompagnement, la finalité de l'alignement, développe parce que là, moi, je comprends pas ta question, tu vois. Donc, vas-y, dis-moi ça dans le chat. L'accompagnement, c'est d'apprendre à être aligné, justement. C'est d'apprendre à se libérer de ses blessures, c'est d'apprendre à mieux communiquer avec les autres, et c'est d'apprendre à être aligné sur nos 4 plans d'existence. Au niveau du soi supérieur, développer son intuition, avoir un mental qui est plus clair, calmer son système nerveux, gérer ses émotions, c'est tout ça, l'accompagnement, la finalité de l'accompagnement.
C'est vraiment de se sentir mieux dans sa vie, dans sa peau et d'être en cohérence avec soi-même, savoir où on va plus posément, pas être toujours dans cet état de stress, d'anxiété, etc. Est-ce que c'est plus clair? Et c'est chaque atelier, on va travailler sur une problématique dans chaque atelier, à me demander si je suis avec la bonne personne. Ça, c'est toi qui le sais. Est-ce que c'est clair? Ok, Corinne? Oui, c'est clair, Céline? Ok. De toute façon, vous avez le lien. Je vous le repartage encore s'il y en a qui n'ont pas eu le temps, qu'il est parti dans le chat. Euh, Prenez le temps de tout lire. Là, j'ai été vite parce que voilà, le temps passe. Je veux pas rester 1 heure à vous expliquer le programme. Et j'ai vraiment détaillé. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. Et les gens qui sont vraiment intéressés, en sachant qu'il ne reste plus que 4 places, hein, puisque je veux prendre 12 personnes maximum, pour qu'il y ait justement un groupe qui est cohérent. Et sachez que je suis très heureuse parce qu'il y a des personnes que j'accompagne depuis 1 an et demi, qui m'ont suivi dans un accompagnement individuel ou dans un autre accompagnement collectif et qui rejoignent l'aventure là dans le programme Émergence. Donc je pense qu'elles me font suffisamment confiance et ça, merci, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur. Est-ce qu'on doit se discipliner pour être le plus souvent aligné? Il y a une sorte de discipline, oui, à avoir, ouais, ouais, forcément. Mais c'est pas la discipline dur, je me lève à 4 heures du matin et je fais 4 heures de jogging, hein, voilà, tranquille. Moi, je suis tranquille quand même, hein, d'accord? Mais oui, il y a des choses à mettre en place, forcément. Mais après, ça devient une habitude, tu vois, et c'est quelque chose qui est agréable à faire, donc voilà, c'est chouette. C'est pas des choses difficiles à mettre en place. Faire un peu de cohérence cardiaque, des méditations, réfléchir, faire des petits exercices, voilà. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, on passe à la méditation. Merci, vous m'avez fait rire. Ah, bah tant mieux si je t'ai fait rire. Écoute, ça c'est une bonne chose déjà. En fait, Euh, Émergence, c'est un programme qui va vous permettre de passer du pilotage automatique, parce qu'on est beaucoup en pilotage automatique, on est dans nos réactions, etc., à la conscience de soi, du stress à la sécurité intérieure, du doute à une vie qui va être plus alignée avec soi-même. Parce que l'objectif d'être aligné, bah déjà sur le moment, c'est quand même vachement plus agréable de vivre aligné, de vivre dans la cohérence, on n'est pas en stress, on n'est pas en panique tout le temps. Et puis surtout, ça permet d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire de sa vie et arrêter de la subir. C'est ça l'objectif. J'arrête de subir ma vie. J'arrête de faire des choses que je veux pas faire. D'avoir un boulot qui me saoule, d'avoir un mec qui me saoule, d'avoir une famille qui me saoule. Alors j'en sais rien si tout ça, ça vous saoule, mais en tout cas, j'entends ça tout le temps. Donc à un moment donné, c'est que ça doit être vrai. Je vais aller vers des choix qui sont alignés, qui sont cohérents, qui font que je me rends heureuse. Je prends ma vie en main. Et moi, c'est vraiment, c'est ma mission, quoi. Vraiment, ça fait 30 ans que je fais ça, que j'accompagne des personnes là-dedans à trouver leur liberté de vie, de pouvoir s'exprimer. Et plus on est libre de faire ce qu'on aime, et ça prend du temps, hein. Je vous dis pas que, encore une fois, je vends pas du rêve, hein. Je vous dis pas au bout des 6 ateliers, waouh, votre vie va être transfigurée. Mais par contre, vous aurez passé un tel niveau de conscience, de compréhension, que oui, il y aura un changement. Ça, c'est sûr. Toutes les personnes que j'accompagne, et il y en a quelques-unes ici, je pense qu'elles pourraient même témoigner, il y a des changements. Il y en a encore d'autres à mettre en place. C'est un processus, hein, évidemment. On ne peut pas régler en 4 mois d'accompagnement 40 ans de vie ou 30 ans où on n'a pas du tout travaillé sur soi. C'est une utopie. Mais par contre, on peut passer à un autre niveau de conscience et donc commencer déjà à changer des choses doucement, doucement, doucement. OK? Bon, je vois que l'heure tourne. Donc, s'il n'y a plus de questions, je veux bien vous faire une petite méditation. Quels sont vos ressentis pour celles accompagnées? C'est à moi que vous posez la question, Stéphanie? J'ai pas compris là. Vous vous demandez aux personnes que j'ai accompagnées si elles veulent témoigner? Je sais pas. Aux personnes.
Mais je comprends pas votre question. Je suis désolée. Je comprends pas votre question. Vous pouvez prendre la parole, hein, Stéphanie, hein, si tu veux. Prends la parole, hein, si tu as une question bien précise, parce que je comprends pas si pour l'évolution, mes ressentis à moi, je comprends pas. Je suis désolée, hein, moi quand je comprends pas, je fais pas semblant de comprendre. Je veux pas te répondre à côté. Ah, les personnes que j'accompagne, tu veux savoir? Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Bah, je vous laisse répondre, hein, les filles. J'ai compris, Denise, elle veut nos ressentis. Ok, ouais, c'est ça. Bah, celle que, allez-y. Désolée, j'avais pas compris le sens de la question. Bah, si vous voulez mettre dans le chat ou prendre la parole, les filles, allez-y, ou le garçon, parce qu'il y a un garçon aussi dans mon cœur. Vous pouvez mettre on avance, on recule, on prend conscience de beaucoup de choses. Merci. Mais de toute façon, je vais vous dire, dans le programme, je vais vous le repartager, il y a des témoignages. Tous les témoignages sont vérifiables. Je ne vous fais pas des témoignages bullshit, hein. C'est tous des témoignages vrais que vous pouvez retrouver sur Google, que vous pouvez retrouver sur ma plateforme Créneau Libre aussi. Il y en a plus de 100. Et sur Google. Et souvent, je les ai raccourcis parce qu'il y en a, elles m'ont mis des témoignages, c'est des déclarations d'amour, hein. Je me suis retrouvée en tant que femme. C'est beau ça. Gestion des émotions, prise de conscience. Ouais. Ben là, les personnes qui vous parlent, c'est des personnes, que ce soit Karine, il y avait Yannick aussi. C'est des personnes, je sais plus qui a parlé encore. Il y a eu d'autres personnes, ça va trop vite, hein, je lis pas tout, que j'ai déjà accompagnées et qui me suivent dans ce nouvel accompagnement, quoi. Des évolutions de vie, Véronique, ouais, ouais, ouais. Des transformations, des changements. Voilà, on passe à un autre niveau de conscience. OK? On ne bouscule pas tout d'un coup, hein, je vous rassure, hein. C'est un processus qu'on met en place doucement, doucement, doucement. OK? Je vais vous repartager le lien encore si vous le voulez. Hop. C'est bien, une fois qu'on l'a partagé, Moi, on peut le repartager. Denise, Oui? je voulais parler parce que j'ai la flemme d'écrire. Ah, vas-y, vas-y, Euh, Marie-Laure. Moi, pour assurer la personne, enfin, qui, je sais pas si elle souhaite être rassurée, mais en tout cas, moi, mon vécu, bah, voilà, comme disait Véro, Karine, Yannick, des prises de conscience, une évolution de vie, un changement de vie, on peut dire radical, là, en ce moment de 10 pour ma Oui. part. Hein. Voilà. Et j'ai suivi Denise. C'est le troisième coaching que je fais avec. J'ai fait Hmm, les retraites, j'ai fait les masterclass, j'ai fait du tout coaching fait. individuel et je suis toujours vivante. C'est clair. Non, ça se passe très bien, voilà. Donc, et on est beaucoup à suivre Denise, à continuer parce que à chaque fois, on grimpe des marches, mais les marches, elles se grimpent pas en 2 jours, quoi. Mais Ah non. on les grimpe quand même, quoi. Hmm, Voilà. hmm, hmm, hmm. Mais oui. Ah oui, Bon, je c'est te sûr que redonne la c'est. parole de Lisa. Merci, ma chérie. En tout cas, merci de ton témoignage. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. C'est vraiment top. Ouais, ouais. Moi, vous savez, j'ai pas envie de vous vendre du rêve comme le font certains coachs qu'on voit qui vous disent, vous savez, j'ai eu le cas d'une de mes clientes qui a pas pu prendre un de mes accompagnements parce qu'elle s'était fait arnaquer, et j'emploie le mot arnaquer. Voilà, j'ose l'employer par une espèce de coach genre spirituel, je vous apprends les énergies, je vous apprends ci, je vous apprends ça. Vous allez attirer l'abondance, la loi d'attraction en 2 mois. En 2 mois, hein. Votre vie, waouh, amazing. Elle leur a fait un lavage de cerveau. La meuf, elle a signé. Vous savez combien elle demande? Vous avez vu mes tarifs, hein, d'accord? 5 000 euros. Je suis tombée sur ma chaise. J'ai dit quoi? 5 000 euros, 2 mois d'accompagnement, mais qui ose vous demander ça? Enfin, je veux dire, il y a des gens très sérieux dans le domaine de l'accompagnement, et peut-être que l'année prochaine, je vais suivre quelqu'un qui fait des accompagnements de très haut niveau. Le gars, sur un an et demi, il demande 2 000, 2 500 euros sur un an. Elle, 2 mois, 5 000 euros. Mais elle a tellement embrouillé le cerveau des gens qu'ils ont signé. 2 mois après, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Je dis, et les changements, l'attraction, l'abondance, les dollars qui descendent, là, c'est...
Ah ben, il n'y avait rien. Et en plus, la coach, elle la culpabilise. Elle lui dit, ouais, mais c'est parce que tu fais pas bien tes exercices, tu sais pas, t'es pas aligné, t'es pas ci, t'es pas là. C'est-à-dire que non seulement vous dépensez 5 000 euros, en plus, votre coach, elle vous culpabilise. C'est un vrai bonheur, ça, des gens comme ça. Moi, non, je suis pas dans ce milieu-là. Donc, moi, je vais vous dire, oui, il y aura des changements, il y aura des transformations. Au bout de 4 mois, il y a des choses qui bougent, mais c'est pas la fin du chemin. Ce n'est pas la fin du chemin. Il y aura encore d'autres choses à travailler, il y aura encore d'autres évolutions. Et c'est pour ça que Marie-Laure, ça fait plus d'1 an que je l'accompagne, etc. Mais comme elle était, quand elle est devenue, il y a quand même des transformations, je pense. Et puis surtout, elle a pu débloquer des choses dans sa vie qui étaient lourdes, qui étaient pesantes, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, il y a encore 4 places. Vous êtes les bienvenus. C'est quoi les transformations? J'en sais rien, ma chérie. C'est en fonction de ta vie. Je peux pas savoir à l'avance quelle transformation. Chaque personne va avoir les transformations dont elle a besoin. Il y en a, ça va être sur les émotions, d'autres, ça va être calmer le mental. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quoi? Mais ça, c'est un peu personnel quand même, Corinne. Je sais pas, non, vous trouvez pas? Hein, c'est un peu à pas raconter sa vie, tu vois. Ce qui est important, c'est qu'il y a des choses qui ont bougé et qui sont en train de bouger dans sa vie. C'est des témoignages. C'est à elle de dire si elle veut partager. Moi, j'ai pas à dire, c'est secret. Mais si elle a envie de dire des choses qui ont changé, c'est elle qui dit ou pas. On t'entend pas. Non, là, j'ai pas envie de dire mais les changements de ma vie, non. Enfin voilà, Bah oui, c'est j'ai privé. dit, c'est très positif, mais là, devant des personnes beaucoup que Bah je connais ouais. pas, j'ai pas trop envie de raconter ma vie Ah pro, oui, quoi. bah, voilà. C'est des prises de conscience et des transformations. OK? Bon, allez. Il est 9 heures. On va pas rester là encore 2 heures. Vous avez la page. Vous allez voir. Ça vous intéresse. Vous vous inscrivez. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment, si vous êtes très intéressé, pas juste je suis curieuse, si vous êtes très très intéressé, que vous avez besoin de parler avec moi ou quoi que ce soit, vous pouvez échanger, m'envoyer un, un message. Moi, je la vois en visio sans connaître les changements et depuis septembre que je la vois, Marie-Laure rayonne beaucoup plus. Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Pourtant, c'est des fois les changements. Eh, vous savez, je vais vous dire encore un truc. Alors là, je fais de l'anti-vente, hein, d'accord? C'est pas grave, moi j'assume. Les changements, les transformations, oui, c'est génial, c'est super, mais ça peut passer par des moments inconfortables. C'est pas youpi, youpi, yo, je change, la vie est belle et non, non, c'est pas que un chemin qui est magnifique et bordé de fleurs bleues ou de fleurs roses. Il y a des moments, il y a des ronces, il y a des épines et il y a des moments où ça pleure. Voilà, je préfère être cash avec vous, ok? Et tous ceux, toutes celles que j'accompagne, ils ont tous versé beaucoup de larmes à un moment donné. Ça a pleuré, mais pour libérer, ok? Voilà. Donc c'est comme ça le changement, c'est on sort les choses, on libère, on pleure, puis après on rigole. C'est la vie. Bon allez, merci Yannick. Je te vois là. On va aller faire la méditation, que sinon là demain il y a encore, hein. Donc ce que je vous propose, ça y est, j'ai plus de voix. Installez-vous confortablement. Voilà, vous pouvez déjà vous vous poser, vous installer, vous fermez doucement les yeux. Et on va faire un truc tout simple, mais qui est génial. On va respirer. On va prendre une inspiration tranquille. On inspire profondément et une expiration un peu plus longue. Allez, encore une fois, on inspire et on laisse l'expiration relâcher doucement le corps. Et puis on peut ressentir également les épaules qui descendent légèrement, la mâchoire qui se détend, le front qui devient plus lisse. Voilà. Il n'y a rien à réussir. OK? Juste à être là, quelques instants, présent, et vous portez votre attention sur votre respiration,
tout simplement, sur l'air qui entre, l'air qui sort, comme un mouvement de vague qui vient et qui repart. Et pendant que vous respirez, vous imaginez simplement que votre corps se pose un peu plus dans l'instant présent. Comme si tout ce qui s'est passé avant cette soirée pouvait se déposer doucement derrière vous. Et que pendant quelques minutes, vous pouviez simplement revenir à vous, à cet espace intérieur qui est toujours là, même quand votre vie est agitée. Peut-être aussi que vous pouvez sentir votre respiration dans votre poitrine ou dans votre ventre. Et à chaque expiration, vous allez imaginer que quelque chose se relâche un peu. Les tensions, les préoccupations, les pensées qui tournent. Tout cela peut simplement se déposer. Et imaginez maintenant qu'au centre de votre poitrine, il y a comme un espace calme, un espace où il y a déjà en vous une part très claire, très stable, la part de vous qui sait, la part de vous qui sent ce qui est juste, la part de vous qui parfois murmure doucement, il est peut-être temps d'avancer. Imaginez maintenant que devant vous, il y a comme un chemin simple qui continue devant vous. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin, juste le prochain pas. Souvent, la vie ne demande pas de tout comprendre, juste d'oser un premier pas. Respirez encore doucement et sentez que quelque part en vous, il y a déjà une énergie de mouvement, une énergie qui a envie d'apprendre, de grandir, de se libérer, de se rapprocher de ce qui est plus juste. Peut-être sentir maintenant dans votre corps cette petite flamme intérieure, cette part de vous qui a envie de se respecter davantage, de se faire confiance, de vivre de manière plus alignée. Prenez encore une respiration et imaginez que cette flamme devient un peu plus claire, un peu plus stable, comme si quelque chose en vous se disait simplement: oui, je peux avancer. Pas tout d'un coup, pas parfaitement, mais pas à pas. Et parfois, ce qui change une vie, ce n'est pas un effort immense. C'est simplement le moment où l'on décide de répondre
à cet appel intérieur, l'appel d'une vie plus juste, plus libre, plus alignée. Respirez encore doucement et laissez cette sensation s'installer en vous comme une direction, comme une boussole. Dans quelques instants, vous pourrez revenir ici, dans cette pièce, dans ce moment partagé ensemble, peut-être avec un peu plus de clarté, un peu plus de présence à vous-même, et peut-être aussi l'autorisation d'avancer à votre rythme, vers ce qui vous appelle vraiment. Prenez une dernière respiration profonde. Et quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir doucement les yeux. Prenez encore un petit instant pour revenir tranquillement ici, en gardant simplement cette sensation d'un peu plus de clarté, cette petite flamme intérieure qui vous appelle à avancer. Ok, vous revenez doucement, doucement vers vous. Est-ce que ça revient? Mettez-moi des petits cœurs ou des petits pouces, ceux qui sont revenus là. Ou un petit cœur pouce dans le chat. Ah, ça y est, ça revient. Nina, Stéphanie, ok. Je vois Karine, ok. Claire, Véro, super. Ah, des petits papillons, super. Michael, Marie-Laure, ok. Bon, ça y est, ça émerge doucement. Super, Bérangère, Pino, ok. Super, c'est bon. Avec grand plaisir. Céline. Ok. Bah là, vous voyez, c'est tout simple, hein. C'est une petite méditation, un petit exercice comme ça pour amener un peu de paix intérieure. Donc, moi aussi, je suis partie un peu là. J'étais toute speed tout à l'heure. Là, ça m'a calmée, vous voyez. Bah, écoutez, en tout cas, on a vécu un beau moment. Si tout ce que je vous ai dit, ça résonne en vous, vous êtes bienvenue dans le programme Émergence, qui est un programme mixte. Il y a déjà deux messieurs, il y en a un troisième normalement qui devrait venir. Et puis il y a des dames aussi, bien sûr, donc c'est mixte. Je le dis parce que des fois, je fais des choses vraiment qui sont que réservées pour les femmes. Là, c'est mixte. On commence le programme Émergence, il démarre mercredi 11 mars à 20 heures. Et après, toutes les 3 semaines, on aura un atelier, hein, bien sûr, et les séances de coaching, etc. Donc, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, je vous repartage le lien. Hop, hop. Et si vous avez des questions, vous avez besoin d'avoir plus de renseignements, mais prenez le temps de lire un peu tout ce qui a marqué, hein. J'en ai écrit des choses sur la page. Vous avez mon téléphone, je vous le repartage. Vous pouvez m'envoyer un SMS et je réponds à vos questions, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui veulent faire partie de mon univers, être dans ma team, savoir un petit peu ce que je propose comme promo, être au courant des lives, des masterclass aussi que je propose, etc. Vous pouvez soit dans le chat ou carrément, c'est mieux, sur mon
mon 06, me donner votre prénom et votre adresse mail. OK? Je la partage pas, l'adresse mail, hein, je la garde, elle est que pour moi, hein, je vous rassure, d'accord? Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de me poser une question? Profitez-en, on peut rester encore 5 minutes s'il faut. Comment vous vous sentez là, après cette petite méditation? Parce que je sens que l'énergie, elle est beaucoup plus comme ça. Même moi, vous avez vu, je parle tout doucement, je suis tout beaucoup plus calme. Comment vous vous sentez? Dites-moi un peu dans le chat, un peu comment ça. Tu veux parler, Karine? Je vois que tu bouges la main. Non? Bon, je sais pas. Euh, donc, bah, merci Aurélie, merci tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir. Très détendu, ouais, super. C'est l'objectif, gardez ça. Votre système, il se régule comme ça quand vous êtes détendu. Ça lui fait du bien. Un peu plus détendu. Ah ben déjà un peu, c'est bien, hein. Des fois, on peut commencer par 5% mieux, puis après 10%. Faut prendre déjà, dès qu'il y a un petit peu de mieux, on est content. Il faut célébrer ça. OK? Bon, les amis, j'ai été ravie. Bon, ça va, on est pile poil dans les temps. Je pensais qu'on allait déborder, mais non, en fait, ça va. Super. Merci de votre participation, de votre présence. Vous avez été jusqu'à 35. Vraiment, ça fait plaisir. L'énergie qu'il y a, je vous sens, même s'il y en a qui n'allument pas leur caméra, c'est pas grave, je vous sens quand même là. Bonne soirée, bisous. Peut-être pour certains, on se retrouve mercredi pour démarrer le programme Émergence. Prenez soin de vous et puis soyez alignés, d'accord? Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.